Nous avons dit And Disso pour la rectification. On s'engage à rectifier cette disparité, à créer les conditions qui permettront aux journalistes des régions de travailler dans des conditions égales, sinon meilleures, que les conditions des journalistes de Dakar. Nous pensons qu'il faut améliorer le travail des journalistes dans les régions. Je voudrais, à l'entame de mes propos, me féliciter de la situation apaisée, qui est juste une conséquence de la déclaration du chef de l'État, le président Macky Sall. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on me reprochera d'être proche du pouvoir, parce que Macky Sall n'est plus candidat. Je vous rappelle que nous avons gagné ensemble, Macky Sall et moi, en 2012. J'ai participé à toutes ces tournées au deuxième tour, parce qu'au premier tour, j'étais à Guy Idrissa Seck. J'ai participé activement. Après la victoire, j'ai repris mon travail. Un travail que j'aime bien. Et depuis 10 ans, 11 ans, j'ai eu une posture d'opposant. Mais une opposition constructive. J'ai reconnu son mérite. J'ai reconnu le bien fondé de certaines de ses actions. J'en ai critiqué d'autres. J'ai considéré en son temps qu'au moment où il n'y avait pas assez d'universités, il n'était pas très indiqué de mettre des milliards et des milliards pour la construction de stades. Je disais que nous avons l'obligation, dans chaque région du Sénégal, d'installer une université moderne. Et j'ai considéré que c'était une priorité. La question du chemin de fer, nous considérons que la bataille du rail doit être gagnée. La question des abris provisoires. Je sais que même lui est gêné. Nous considérons qu'il faut rectifier et plus jamais d'abris provisoires au Sénégal. C'est très injuste, cette question des abris provisoires. Nous nous sommes opposés à l'emprisonnement et au bâillonnement de la presse. Nous nous sommes opposés à toute forme de violence institutionnelle, parce que nous avons considéré que la violence institutionnelle est aussi une des sources majeures des autres formes de violence. Mais nous avons reconnu aussi les acquis et les mérites. Ici à Fatick, qui peut dire que le port n'a pas été une réussite? Qui ose dire que Fatick, avec la construction du pont, ne respire pas mieux la région? Qui ose dire que l'université Sine Saloum n'a pas été une très belle réalisation? Je souhaite que l'université Sine Saloum connaisse son terme avant que le président Macky Sall ne parte et qu'il vienne l'inaugurer. C'est ça la République. Et c'est ça avoir le sens de l'histoire. C'est ne pas répéter les choses, ne pas être dans une critique destructive, faire un bilan objectif, tirer les acquis, consolider les acquis et rectifier les erreurs. Moi, j'ai considéré que dans le domaine des stades et des sports, il y a eu trop d'investissements qui auraient pu régler très rapidement la question des universités et des abris provisoires. Dans le domaine des institutions aussi, idem. C'est aussi ce qui se passe dans le domaine de l'énergie. On a du pétrole, on a du gaz, mais pour moi, le combat de l'Afrique, c'est la maîtrise des énergies renouvelables. Nous avons le soleil, nous avons le vent. Si en Espagne, on parvient à avoir des centrales éoliennes ou des centrales solaires, l'Afrique doit être championne dans le domaine. Mais ce n'est pas en achetant des panneaux solaires que nous serons des champions du solaire. Il nous faut des instituts de recherche dans ce domaine. Nous devons former les meilleurs, attirer vers le Sénégal et l'Afrique les plus grands savants dans le domaine du solaire. Orienter nos universités et nos scientifiques dans la recherche pour le solaire. Inventer un avenir dans le domaine de l'énergie par le solaire, par l'éolienne, par les énergies renouvelables, ce qui nous assurera une autonomie dans le domaine de l'énergie. Et celui qui a la maîtrise de l'énergie est forcément une puissance. Je ne suis pas là à trahir
le contenu de la charte de la rectification que nous allons bientôt lancer. Nous serons à la recherche de 100 000 signatures. Et c'est à l'issue de cette campagne de signature de cette charte que nous saurons la conduite à tenir par rapport aux élections à venir. Nous pensons que... Je ne vais pas citer, mais vous savez, ceux qui vont le plus sentir le départ de Macky Sall, ce n'est pas Macky Sall. Hein? C'est pas Macky Sall, hein? Je vous assure. Bon, lui, il a fait 10 ans, 11 ans de pouvoir. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il a bien fait de partir. Moi, je l'ai toujours demandé de partir pendant 11 ans. Je connais la voie pour entrer dans les gouvernements là. C'est de faire cette conférence de presse en son temps et de dire son excellentissime, le président Macky Sall, il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan Z. Vous êtes notre plan A, vous êtes notre plan Z. Mais Benno a dit Macky est le plan A et le plan Z. Maintenant que Macky n'est plus candidat, donc le plan A, B, C jusqu'à Z là n'existe plus. Macky lui-même a respecté sa parole. Benno a dit il est le plan A et le plan Z. Moi, je ne vois pas de solution. Benno n'a pas à être candidat. Je considère qu'une démocratie a besoin de respirer. Vraiment, quand il y a une équipe qui est là depuis 10 ans, 11 ans, ça suffit. L'équipe doit partir et laisser les autres. C'est ça la respiration démocratique. C'est pourquoi l'acte que Macky Sall, président de la République, a posé est un acte fort. C'est-à-dire que désormais, au Sénégal, aucun président ne peut caresser le rêve de faire plus de 2 mandats. Le peuple ne l'acceptera pas. Ils disent que c'est un combat que le peuple a mené. Oui, le peuple a mené ce combat. Les intellectuels, les femmes, les jeunes, tout le monde s'est mobilisé. Mais le mérite du président Macky Sall, c'est d'avoir écouté le peuple. Dans beaucoup de pays africains, on n'écoute pas le peuple. Et puis l'autre élément, c'est qu'en Afrique, il faut organiser le départ des chefs d'État. Pourquoi beaucoup de présidents ne veulent pas partir? On va vous tuer, votre famille, vous êtes voleurs, vous êtes ici. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas faire de redistribution des comptes, hein, il faut. Mais je pense qu'il faut organiser le départ des chefs d'État. Le président Mandela avait donné l'exemple. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas subi, la prison, la torture, etc. Mais quand il a pris le pouvoir, dialogue, réconciliation, c'est ça qui a permis aujourd'hui à l'Afrique du Sud de continuer à exister. Mais si moi, Macky Sall, président, dit, je ne me présente plus, on dit, ouais, il faut le mettre en prison, c'est un voleur, il faut le tuer, il faut le chasser, il faut... Mais ça veut dire quoi ça? Non, je pense qu'il a posé un acte fort. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a fait est bon. Il va falloir faire le bilan, tirer les leçons, dégager des perspectives pour l'avenir. C'est cela pour moi le plus important. Mais Benno Bokk Yakaar a atteint ses limites historiques. Pour emprunter la formule à un ami, Benno Bokk Yakaar est impossible de s'inventer son avenir sans Macky Sall. Il n'y a pas eu de numéro 2, il n'y a pas eu de numéro 3, il n'y a pas eu de numéro 4. Ils ont accepté l'état de fait. Ils lui ont donné tous les pouvoirs. Même le pouvoir de ne pas se présenter sans les informer. Ils doivent en tirer toutes les leçons. Mais je vois mal d'ailleurs, on avance des noms, je vois mal d'ailleurs des hommes comme ça, après 11 ans d'accompagnement de Macky Sall, qui dit je suis fatigué, je veux me reposer, je passe les témoins, venir dire nous on veut prendre. Ils vont prendre quoi? Ce n'est plus possible ça. Mais vous n'allez pas croiser les bras quand même pour ces prochaines élections? Non, j'ai commencé. Vous voyez que je n'ai pas croisé les bras. J'étais à Dakar. De Dakar, j'ai fait au moins 7 à 8 villages aujourd'hui. Je suis en train de faire le point. La délégation exécutive élargie est là. Nous avons lancé les campagnes de signature des 100 000. Nous avons lancé la charte. Ne serait-ce que partager la charte de la rectification. Alors, je vais vous dire avec les sénateurs. Sur le principe, je suis un militant d'une démarche inclusive. Je suis pour que Aminata, si elle remplit les conditions, puisse se présenter aux élections présidentielles.
Je suis pour que And Disso, si sa charte parvient à regrouper 100 000 signatures, puisse se dire « Ah, c'est possible ». Je suis pour que toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais qui souhaitent aller à la compétition soient présents à la compétition. Mais je suis de And Disso pour la rectification. Je veux que tout le monde y aille. Mais je suis de And Disso pour la rectification. Aminata, je me suis opposé avec le régime de Macky Sall pendant 11 ans. Et pourtant, j'ai gagné avec Macky Sall et Idrissa Seck. Nous étions dans la même coalition avec Idrissa Seck. Je n'ai jamais occupé de fonction de responsabilité dans ce régime. Quand certains ont été attaqués, notamment le PDS, harcelé, j'ai dit au président Macky Sall, je ne suis pas d'accord. Il y avait une dimension objective, mais il y avait une dimension subjective. J'aime profondément Abdoulaye Wade. Et je suis incapable de participer à un gouvernement qui attaque, qui poursuit et qui pourchasse Abdoulaye Wade. Je suis politique, mais je ne peux pas considérer l'action politique sans ce sentiment profond d'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. J'ai de l'estime, j'ai de l'admiration pour Abdoulaye Wade. Je vous assure, Aminata, qu'en 2012, personne n'avait plus de légitimité que moi. Quand Macky Sall avait son maire Gadou à la place de l'Obélisque, j'étais à sa droite. Quand on versait de l'eau chaude, j'étais là assis. Je me suis battu. Parce que je croyais que le président Wade n'avait pas droit à un autre mandat. C'était ma conviction. Après la victoire, beaucoup ont lâché Abdoulaye Wade. J'ai continué à dire que j'aime beaucoup Abdoulaye Wade. J'étais un des rares à aller régulièrement. Je suis allé au moins une fois à la prison pour rendre visite à son fils. On me l'a reproché. Mais je ne peux pas vivre sans amour, même dans la politique. Quand j'aime pas, je ne fais pas. Ils sont tous venus rejoindre Macky Sall. Moi, je ne parle pas de transhumance, je n'aime pas ce terme. Ils aiment Macky, ils sont venus après. Bon, ils aiment beaucoup Macky, etc. J'ai toujours dit au président Macky, attention, le jour où vous perdrez ce pouvoir, ils ont été avec Abdoulaye Wade, ils seront aujourd'hui avec toi, et demain, ils iront rejoindre l'autre camp. Ce n'est pas ma nature. Beaucoup qui s'attaquent à Macky Sall aujourd'hui ont une responsabilité historique dans ce qui se passe. Je ne veux pas encore citer de nom, mais s'ils nous poussent, on sera obligé. Aminata, comment on peut faire 8 ans dans un gouvernement, diriger une campagne législative, être tête de liste? Comment on peut avoir participé à la liquidation de Karim Wade, participer à la liquidation de Khalifa Sall, participer à la liquidation de beaucoup d'hommes politiques, accepter que Yewwi Askan Wi aille aux élections avec la liste des suppléants, diriger cette liste, avoir un résultat aussi médiocre, comprendre que sa seule perspective, c'est de préparer sa sortie, anticiper et passer tout son temps à bavarder. Vous croyez que c'est cela qui donne une virginité politique? Ceux-là qui réclament et qui sont à côté de leaders qui n'ont pas la possibilité peut-être de se présenter et qui nous disent ouais, il faut que tel soit présent. Moi, je suis honnête. J'ai toujours dit que tout le monde doit être candidat. Moi, je suis honnête. J'ai toujours dit, et même dans votre chaîne de télévision, qu'on a attaché le pied de Karim Wade, on a attaché le pied de Khalifa, on va attacher le pied de Sonko. Il faut que tout le monde participe. Je l'ai toujours dit. Mais aujourd'hui, parce qu'ils ne sont plus avec Macky Sall, tout le monde savait que Macky était en fin de parcours. Est-ce que c'est un acte de courage que d'être là, à utiliser l'électorat de quelqu'un pour exister? Je ne suis pas de cette catégorie. Vous savez, je n'ai pas signé de charte pour F24. Je ne suis pas dans Yewwi Askan Wi.
Mais est-ce que ces gens qui sont dans Yewwi Askan Wi se sont opposés autant que moi à Macky Sall, eux qui ont fait 10 ans de Macky Sall? Pas un seul jour, pas une seule responsabilité, pas un seul poste, pas une seule audience. Je n'ai eu avec Macky Sall pendant 10 ans, 11 ans. Et je sais comment l'avoir. Donc moi, je suis prudent. Je ne suis pas dans l'euphorie. Je suis pour que tous les candidats participent. Mais je n'en fais pas mon fonds de commerce. Et je vous assure que beaucoup sont en train d'en faire leur fonds de commerce. Tu fais 10 ans avec Macky Sall. Tu as été ministre de la Justice. Tu as été ministre, Premier ministre. Tu as utilisé et tu as été utilisé pour faire toutes les sales tâches de Macky Sall. Et maintenant, tu veux nous montrer que tu es la sainte? Attends, on trompe qui ici? C'est pas le moment. La contradiction principale, c'était Macky Sall. Vous savez, il faut maîtriser la théorie des contradictions. Toutes les contradictions étaient secondaires. Macky était la contradiction principale. Il ne fallait pas qu'il se présente. Ce n'était pas bon pour lui, ce n'était pas bon pour le pays. Mais maintenant que la contradiction principale est réglée, les contradictions secondaires vont se transformer en contradictions principales. Il faut que les gens arrêtent de nous prendre pour des enfants. Il faut qu'ils arrêtent de croire qu'ils peuvent occuper par le bavardage l'espace politique. Ce n'est pas parce qu'on ne parlait pas beaucoup qu'on ne s'opposait pas à Macky Sall. Quand ils étaient dans la sauce du régime de Macky Sall, nous on était dans l'opposition. Aujourd'hui, ils insultent Macky Sall, nous on continue à dire, pourtant Macky a fait de bonnes choses. Et nous continuerons à le dire demain, parce que nous pensons que c'est ça la République. Tout le monde doit y aller. Nous souhaitons que tous ceux qui doivent y aller soient présents. Nous nous battrons pour ça. Et Aminata, nous n'avons pas commencé aujourd'hui pour nous battre. Nous l'avons dit depuis 10 ans. Quand la campagne de Benno a démarré, les législatives, j'ai dit, l'erreur de Macky est d'avoir mis une femme qui mettra du feu dans ce pays. Elle a perdu ses législatives parce que c'était une défaite. Qui a gagné? C'est l'opposition qui a gagné les élections législatives. Si elle était peut-être présidente de l'Assemblée nationale, on ne l'aurait pas entendu. Mais maintenant, si c'est elle qui pense qu'elle doit, comme on dit, tak ndigli, pour dire Sonko, c'est toi qui dois être candidat, et en le disant, ces gens-là ont déclaré leur candidature. Est-ce que ça les arrange que Sonko soit vraiment candidat? C'est ça la bonne question. Soyons sérieux. J'ai vu des membres de Yewwi dresser leur charte, faire des vœux au Sénégal. Après se retrouver en conférence de presse, Sonko tu dois être candidat, Sonko qui doit être candidat. Attends. Ils sont candidats. Moi j'aurais accepté cette solidarité s'ils se disaient, si Sonko n'est pas candidat, nous on ne sera pas candidat. Je dirais il y a une homogénéité. Mais Sonko sera candidat par force. Tout en sachant que Sonko pour l'instant n'est pas candidat, ils ont commencé leur campagne. Ils ont fait la France, ils sont aux États-Unis, ils sont partis partout pour faire leur promotion politique. Attends, le grand perdant risque d'être celui par qui ils ont existé. Ça, c'est ma conviction. Moi, je ne suis pas dans Yewwi. J'ai dit en 10, même si on est 4 là, après on fera 10, après 50, après 100, après 200. Si on reste 50, on saura que les populations ne partagent pas nos points de vue. Mais moi, je ne vais pas aller m'agenouiller ou m'endosser chez Ousmane Sonko ou chez Macky Sall pour avoir des voix. Parce que j'aurais accepté s'il disait, si Sonko n'est pas candidat, nous, on ne sera pas candidat. Mais Sonko, tu dois être candidat, tu dois être candidat. Nous, on est candidat déjà, votez pour nous. Ouais. En tout cas, merci infiniment. Mais je vous remercie, maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp.